Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture très douloureux pour moi parce qu'il fait une chaleur à crever dehors et c'est absolument désagréable de filmer voilà, dans cette chaleur un peu ambiante. Je vais vous parler de mes lectures du mois d'août, donc de la deuxième partie de mon mois d'août que j'ai découpé à peu près en 3 parties on va dire. Donc on va commencer tout de suite sachant que cet update sera comme le mois de juillet séparé en deux. Premièrement, j'avais commencé à lire une série que j'aime beaucoup et ce tome a été encore voilà, confirmation de ce que j'aimais. Donc il s'agit de Réunis dans la tombe de Jane Frost, publié chez les éditions Milady. C'est une série de Bitlit qui parle de vampires. Voilà, c'est la jeune Kat qui a 17 ans rencontre un vampire alors qu'elle est chasseuse et qui, par un concours de circonstances, va se retrouver liée à ce vampire. Donc là c'est le tome 5, je peux pas vous raconter l'histoire sans vous spoiler. Donc c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. On retrouve Kat et Bones à la Nouvelle-Orléans. J'aime beaucoup quand ça se passe à la Nouvelle-Orléans parce qu'on rencontre Marie Laveau et c'est un personnage que j'aime beaucoup. On en apprend beaucoup sur les personnages. C'est un tome qui a été très palpitant avec beaucoup d'action. Et notamment avec la présence des ghouls, tout ça c'était vachement sympa. Je vous conseille vraiment cette série qui est une des séries, les Bitlit que j'aime le plus, qui est vachement sympa, il y a un peu de sexe mais pas trop, ça ne gâche pas la lecture et on a une vraie personnage féministe à l'intérieur. Toujours chez Milady, j'ai lu un livre, ça a été un véritable flop, faut dire ce qui est, j'ai vraiment pas aimé ma lecture. Le problème c'est que j'ai la suite dans ma palle et j'ai envie de terminer la série, on va dire, mais il n'y a que 3 tomes et ça m'embête en fait de finir là. Et je vous parle de Zombie Island de David Wellington, donc Zombie Stories, le tome 1. C'est vendu dans l'introduction comme étant un livre assez connu, tout ça, mais pour moi ça a été véritablement un flop. Faut dire que les vampires, le lapsus. Faut dire que les zombies, j'ai un peu l'habitude, je lis les Walking Dead, voilà, assez régulièrement. Là je me suis arrêtée, mais l'hiver je les lis beaucoup. J'ai lu à peu près les livres de Max Brown, j'ai lu voilà, plusieurs romans, et franchement celui-ci c'est une véritable déception. On suit un homme qui a été exilé en Afrique parce qu'il y a eu une épidémie comme d'habitude qui a beaucoup touché les États-Unis, et il part chercher un remède au sida aux États-Unis, tout simplement parce que la gérante en fait du Front de Libération est atteinte du sida et que la population risque de mourir si ça continue comme ça. L'idée de départ était géniale, de se dire que c'est pas forcément les zombies qui vont nous tuer, mais une maladie qui est très présente. Voilà, nous parler voilà, des dangers d'une maladie qui est voilà, très présente, malheureusement, que ce soit chez nous ou dans les pays africains où c'est très présent et c'est un véritable problème. Ici, c'est de l'action tout le temps, je me suis pas du tout attachée au personnage, je me suis attachée au méchant. J'avais envie que ce soit le méchant qui gagne en fait, plus que le gentil. Et voilà, c'était pas terrible. Le seul point positif de ce roman, c'est vraiment qu'il y a un personnage qui est mort-vivant, mais qui a des pensées un peu comme dans le film que je n'ai pas vu, mais Warm Bodies, où voilà, il a des pensées, il réfléchit, il est mort, mais il est encore conscient. Avec lui c'est vachement intéressant, mais quand on est du côté des humains, on s'en fout en fait qu'il meure ou pas, on s'attache pas, il y a trop d'action, on se perd dans l'action, j'ai trouvé que c'était vraiment très fouillis. Alors pour que je ne suive pas une péripétie, c'est quand même rare. Non franchement, pas terrible, déjà vu. Je vais lire la suite parce que j'ai dans ma palle et que j'abandonne pas si vite. Mais franchement, si vous voulez lire un roman de zombie, passez à côté, allez sur du Mac Brown, du Walking Dead. Il y en a beaucoup encore à vous citer, mais une série que j'aime beaucoup et que je vous conseille, mais pas celle-ci. Dans un registre beaucoup plus léger, j'étais terriblement heureuse d'aller lire cette lecture et je l'ai lue dehors, alors voilà, c'est une lecture que je lis tout le temps au soleil. C'est Cœur Vanille de Cathy Cassidy dans la série Les filles au chocolat publiée chez Pikaji. Alors ce tome, j'ai bien aimé, mais en même temps j'étais un petit peu désappointée parce que Oni est un des personnages que je préfère dans l'histoire, même si c'est la pain bêche de l'histoire, la sœur, voilà, un peu révolutionnaire, qui sort avec des garçons qu'il faut pas, voilà, qui boit, tout, alors qu'elle a que 15 ans. Je trouvais l'idée de base intéressante, mais en fait j'aurais voulu que ça dure beaucoup plus longtemps, je trouve que tout va trop vite. Et elle le change, Oni devient toute gentille d'un coup, un petit peu. On se met de son point de vue, on comprend un peu sa détresse, mais ouais, il y a un truc, ça, je sais pas pourquoi, ça passait pas trop. Par contre, sinon l'histoire très intéressante, bon, j'avais deviné un peu que l'histoire avec son père, ça se voyait à 3 km. Mais ça parle d'un sujet qui est très intéressant et c'est toujours ce que j'aime dans ces livres, c'est la valorisation de certains problèmes de société. Donc ici,
On parle des hackers, voilà, du danger d'être hacké, de parler avec des gens qu'on ne connaît pas sur internet. Voilà, on est tous dans une communauté mais on ne s'est jamais vu, on ne sait jamais à qui on parle. Faut faire attention et là, il va se trouver qu'elle va rencontrer quelqu'un et c'est pas vraiment la personne. C'est aussi, voilà, on parle d'internet, du bel usage d'internet, de rencontrer des personnes, tout ça, mais aussi des dangers, des hackers, et voilà, de faire attention quand on est une jeune fille, de pas traîner sur internet avec n'importe qui, parce que ça peut se retourner contre vous. Attention aussi à l'image qu'on donne, voilà, là il y a des problèmes avec notamment des photos. Bon, ça va pas jusque là, mais on sait très bien qu'il y a des jeunes filles, c'est arrivé quand j'étais au lycée notamment, qui ont eu leurs photos qui ont été voilà, envoyées sur internet, tout ça, des photos pas du tout glorifiées, voilà, qui ne les glorifiaient pas du tout. Et là, c'est ce qui se pose comme problème. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère Australie, tout ça, même si j'ai regretté de pas rester. On est franchement là-bas dans cette chocolaterie parce que je suis tellement bien avec eux. Il y a aussi fait voilà, de changement de cadre qui m'a ravie, mais en même temps un petit peu désappointée. On a le retour de nos personnages, mais voilà, c'est très très léger. Cette série, je voudrais qu'elle dure 3 fois plus en fait. Mais voilà, c'est très court, c'est adapté pour un jeune public, donc c'est normal, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Je pense que ça peut se lire à tout âge, même si beaucoup trouveront ça naïf. Moi j'aime bien, ça me détend énormément et je trouve ça super sympa pour les enfants. Enfin, on va parler d'une lecture qui n'est pas du tout pour les enfants, mais vraiment pas du tout. Ça a été une véritable claque dans la face. Franchement, j'avais vu sur internet que c'est un peu comme Berserk, c'est des mangas qui vous giflent. Voilà. Et ça a été le cas. C'est un manga très difficile et qui est vraiment pas à donner entre toutes les mains. Donc il s'agit de Rainbow, donc de George Abe au scénario et au dessin de Masasumi Kazizaki. Donc c'est chez les Kazé Ultimate, donc en fait c'est vachement sympa parce que pour 14 € je crois, moi je l'avais eu en occasion, mais pour 14 € il y a au moins 3 ou 4 tomes à l'intérieur et l'édition est très très belle, moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est Rainbow? C'est un arc-en-ciel en anglais et bah voilà, c'est tout le paradoxe du titre, c'est qu'on va pas parler d'arc-en-ciel vraiment, si mais d'une façon... Ça parle de l'univers carcéral chez les mineurs dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, au Japon. Ça fait beaucoup de mots. C'est un univers où on nous explique que le Japon après-guerre a totalement été plongé dans la pauvreté, voilà, ils ont été battus, ça a été assez tragique pour eux, notamment il y a des famines, tout ça. Et l'univers carcéral, il y a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés en prison pour voilà, diverses raisons qu'on voit dans le livre. Et ça parle de ça. C'est tellement impressionnant ce truc, de savoir qu'on peut ressentir autant d'émotions et que le dessin et que l'histoire peuvent autant nous prendre aux tripes. On s'attache à tous les personnages. Ce sont que des jeunes garçons, mais on parle de sujets comme le proxénétisme, le meurtre, le viol. Il y a de la pédophilie en fait dans le livre, un peu comme dans Berserk, et les scènes sont pas du tout cachées. Ça va pas jusqu'au porno, mais la scène est suffisamment explicite pour qu'on soit vraiment dégoûté. Et voilà, on parle voilà, malheureusement du détournement des jeunes dans ces prisons-là, comment les jeunes doivent survivre, et parfois ça passe par vendre leur corps. Ça parle aussi beaucoup d'amitié. On se retrouve avec des jeunes qui sont vraiment les uns contre les autres au début et qui nouent des amitiés, qui sont prêts à se sacrifier les uns, voilà, ils sont prêts à se sacrifier. Et dans tout cela, en fait, tous ces jeunes-là vont arriver dans une cellule avec un autre jeune garçon qui est totalement badass, que j'adore, et qui va avoir des sérieux problèmes avec un des gérants du truc parce qu'il lui tient tête, et ils vont faire tout pour l'assassiner. Voilà, c'est horrible, il y a vraiment des descriptions de torture. C'est autant... Des fois, c'est pas vraiment décrit, mais c'est subjectif, et c'est encore pire. Mais c'est un truc qui vous saisit tellement, vous imaginez pas comment c'est une baffe. C'est historiquement, c'est fouillé. Alors je sais plus si le mangaka a vécu ça ou il s'est renseigné, mais c'est vraiment, voilà, il y a eu des choses, on sait comment ça se passe en prison. Mais en même temps, on a tout ce côté beau, poétique, avec Rainbow en fait, ce qui signifie pour, bah voilà, c'est assez simple comme truc, comme titre, mais c'est le dehors, ils veulent aller dehors, voir les arcs-en-ciel, tout. Et c'est terriblement bien ficelé, bien... Même j'aime beaucoup le dessin, on peut dire que c'est un peu vieillot, mais c'est très dur, les traits sont très secs, il y a du sang, tout, c'est vraiment impressionnant.
Et franchement, si vous avez plus de 16 ans, je pense que vous pouvez vous jeter dessus parce que c'est vraiment un manga. Alors je crois qu'il y a 4 grands formats comme ça. Donc ça fait à peu près... voilà, c'est abordable quand on ajoute, vu la qualité de l'histoire, voilà, c'est vraiment une qualité, moi j'aime beaucoup, c'est dans la même trempe que Berserk, franchement, 2 claques pareil, et je vous le conseille, vraiment, 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 je me répète, mais Rainbow, c'est vraiment une pépite à ne pas placer dans toutes les mains, mais vraiment à placer dans les mains qui veulent découvrir, qui aiment le Japon, qui aiment peut-être découvrir d'autres facettes du Japon, qui aiment l'histoire, parce que voilà, ça fait partie de l'histoire, les romans d'amitié, voilà, tout ça. Et ce n'est jamais, comment dire, on tombe jamais dans des ficelles narratives, il y a toujours des rebondissements, tout ça, et je vous le recommande vraiment. Sur ce, c'en est tout pour cette première partie d'update du mois d'août. Je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.